Bonjour, 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 hein, bonsoir. Euh, Ravie de vous retrouver donc pour ce mercredi 24 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens ici aujourd'hui pour une vidéo nouvelle. Alors j'ai fait trois choix. Alors j'ai pas mes petits. Oh si, je vais peut-être prendre ça, pourquoi pas. Alors on va prendre l'hippopotame ici, on va prendre le petit ours ici, et on va prendre, je vais mettre mon petit Bouddha, hop, on voit pas bien, mon petit Bouddha avec moi, et la petite bougie ici pour nous apporter la lumière. Hop, et puis bon, là on va mettre le petit chat, d'accord, ici, ok. Donc je vous laisse le soin de choisir le choix qui vous appelle. Alors forcément, vous voyez un titre sur la vidéo. Je ne sais pas encore quel titre je vais donner puisque je ne sais pas de quoi il retourne. Par contre, j'ai été appelée à faire des choix, trois. Euh, j'ai déjà mis les quelques cartes en place et on en rajoutera ici peut-être avec le tarot akashique. On va voir ce que... Voilà, on va voir, on va le faire au feeling comme on fait à chaque fois. D'accord? Donc on va commencer peut-être par les personnes qui ont choisi le petit chat. Allez, c'est parti. Hop. On va mettre ça comme ça. Je vais mettre ça là pour pas que ça gêne. Voilà. Hop. Allez. Allez, les personnes qui ont choisi donc le petit chat. On va le mettre comme ça vous le verrez bien. Allez, c'est parti. Ok. Alors, 2 ici, 3 ici. Là, on le verra après, c'est la réponse, enfin c'est la réponse, c'est le conseil de l'ange. Et on va mettre ça comme ça. Alors, on va commencer ici avec la géométrie sacrée. Bien. 21, féminin divin. Donc, on va vous appeler peut-être à vous reconnecter avec votre féminin divin, à vous reconnecter avec votre côté réceptif, votre côté douceur, votre côté nourrissant, l'ouverture en nous, nous connecter vraiment à notre lien à la création, à notre lien d'incarnation. Comment on se place en tant que féminin divin, féminin sacré, aller vraiment à la rencontre de soi, de la femme que l'on est, ou si c'est un homme, mais dans le côté yin de la personne, dans son côté féminin. Se reconnecter à l'amour, à la douceur. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est les vérités. Le rose, c'est... Attendez, j'ai mon fils qui arrive. Voilà, désolé. Il ne savait pas que je faisais une vidéo et il est venu me faire un bisou. C'est trop, trop mignon. Voilà, donc je reviens à ce que je disais. Donc ici, on a vraiment le rose, le chakra du cœur aussi, l'ouverture de cœur. On essaye d'être dans le plus de clarté, d'émotion, de douceur. Voilà, on s'amène, on essaye de s'amener vraiment à l'intérieur de soi, vraiment dans son féminin divin, vraiment dans son côté féminin. Je le redis, ça peut parler à des hommes comme à des femmes. D'accord? Ce n'est pas que pour les femmes. Donc là, on vous appelle à ça. Ok. Alors, ici, on a les cartes de Rumi. Rumi nous dit entre dans le jardin des délices. Bien. Donc là, on vous invite vraiment à rentrer dans le jardin des délices, c'est-à-dire à s'ouvrir à quelque chose de beau, quelque chose qui va vous nourrir, quelque chose qui va qui va embellir votre vie, quelque chose qui va mettre de la beauté, qui va vous nourrir, vous allez mettre un petit peu d'harmonie et de couleur dans votre vie. On vous demande finalement
Quand on entre dans le jardin dans le jardin des délices, on laisse un peu le passé où il est et on essaye d'avancer sur quelque chose de plus fleuri, de plus doux, de plus harmonieux. Donc ça va avec son féminin divin. On essaye vraiment de se reconnecter à quelque chose qui est plus en phase avec ce que l'on voudrait. Ça fait partie de nous et on vous demande de vous reconnecter à ça, d'accord? Pour pouvoir avoir la clé pour ouvrir la porte et aller vers le jardin des délices. Aller vers ce renouveau qui va vous apporter l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des anges? Alors là, on vous demande justement de vous retrouver, d'ouvrir la maison, de laisser rentrer l'air, d'aller vers une balade dehors, à l'air frais, reconnectez-vous avec la nature, etc. On a ce sentiment d'aller ouvrir la fenêtre et de changer d'air. C'est-à-dire, peut-être ce sont des choses, quoi qu'il se passe dans votre vie, peut-être vous êtes resté peut-être enfermé dans quelque chose, enfermé dans une situation, enfermé chez vous, peu importe ce qui vient à vous. Là, on vous dit de sortir, voilà, sortir dehors, sortir sur des choses nouvelles, sortir vers quelque chose. Il y a quelque chose qui vous attend de plus beau. Il y a quelque chose qui vous attend qui va fleurir, qui va vraiment honorer votre vie. Mais la clé, c'est vous. La clé, c'est vous. Reconnectez-vous à cette douceur, reconnectez-vous à ce féminin divin qui est en vous. Ça, c'est vraiment très important. Et mettez en action ça. Faites déjà un pas. Changez d'air. Changez oxygénez-vous, d'accord? Dans tous les sens du terme, bien sûr. Alors, on va voir ce que nous avons ici avec l'oracle de l'énergie. Ok. 4e chakra, l'archange Raphaël. Ici, on a le chakra du cœur. Alors voilà, on se reconnecte ici. On y va, le rose. Le rose, c'est le vert et le rose, c'est le cœur. C'est on se reconnecte au cœur. D'accord? On se reconnecte à son cœur. Qu'est-ce que son cœur veut? C'est important. Chakra du cœur, on s'ouvre dans l'amour des autres, dans l'amour de soi. On essaie de se reconnecter à soi-même. Ici, on est le guérisseur de tous les temps. Guérisseur de tous les temps. C'est je trouve mon équilibre intérieur, d'accord? C'est, vous voyez, il tient l'eau, le feu, la flamme. Le guérisseur de tous les temps, c'est je guéris mes blessures et je peux aussi apporter aux autres la guérison. Ici, par le chakra du cœur, on peut se guérir. Par le chakra du cœur, on peut guérir l'autre. Là, ce que je vous amène à faire, en fait, ce qu'on vous amène à faire, c'est d'aller à l'intérieur de vous et pousser la porte du jardin d'Éden, pour pousser la porte vers quelque chose qui vous attend. Et oser entrer dans ce jardin, c'est vous allez prendre vraiment un air frais, vous allez vous réoxygéner. Ce nouvel oxygène que vous allez récupérer, ce nouveau potentiel de vie que vous allez vous offrir, enfin en tout cas on vous pousse à vous offrir ça, d'accord? C'est ce qu'on vous dit là, vous avez la clé pour ouvrir la porte vers quelque chose qui va vous faire du bien, changer d'air, évoluer. Regardez, fin du passé. Fin du passé. J'ai dit ici, c'est bien de fermer la porte du passé et d'ouvrir, souvent le jardin des délices, on vous dit, oublie un peu le passé et entre vers quelque chose de plus délicieux, de mieux pour toi. Donc là, on vous dit, c'est la fin du passé. La longue vue, voyez plus loin que ce que vous ne voyez déjà, voyez plus loin. Et ici, on est dans la cohérence. Super. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voyez, là, vous êtes en cohérence avec qui vous êtes. Donc, la première clé, c'est de se reconnecter à son être divin, à son féminin divin, qui va vous ouvrir une porte pour prendre vraiment un nouveau bol d'air, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Vous avez déjà ça en vous. Ça va vous permettre de guérir votre cœur, ça va vous permettre peut-être à la limite de pouvoir aussi guérir les autres.
Et surtout, c'est la fin d'un passé qui ne fonctionnait pas ou fin d'un passé qui était encore là, dans votre tête, dans votre esprit. Et on vous dit, vois beaucoup plus loin. Tu as la longue vue pour voir beaucoup plus loin. D'accord? Et on vous dit ici que vous allez retrouver un équilibre et vous allez être vraiment cohérent avec vous-même. Vous allez dire ce que vous pensez, vous allez à la fois ressentir les choses, ça va être en cohésion, vous allez être en cohésion totale. C'est je pense quelque chose mais je le ressens, donc du coup je le dis et je l'acte. Voyez, c'est très très belle carte. On va regarder un petit peu ce qui peut vous bloquer. Alors, ce qui peut vous bloquer, c'est s'autoriser. Vous avez peut-être du mal à vous autoriser à. Donc on vous dit, mais autorisez-vous à être. On est encore ici dans le rose. Autorisez-vous à mettre de la douceur dans votre vie. Autorisez-vous à acter ça. Autorisez-vous à ouvrir la porte. Autorisez-vous à vous reconnecter à la douceur que vous avez à l'intérieur de vous. Autorisez-vous à changer d'air. D'accord ? Très bien. Ici, vous êtes prêt, on vous dit, c'est le messager de la prospérité. Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis. Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis. C'est comme si ici, on a cette action mise en place qui débute dans ce cœur, qui débute dans votre féminin divin, pour acter des choses après dans la matière. Vous en avez les capacités. D'accord ? Est-ce que vous voyez bien là ? Ouais. Voilà, vous en avez les capacités. On vous dit que vous en avez les capacités et vous avez les capacités justement oui, de relever un petit peu les nouveaux défis, une nouvelle voie, voilà, quelque chose qui peut être quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, ou vous ne vous l'êtes peut-être jamais accordé. En tous les cas, on vous dit que voilà, vous me ressortez le messager de la prospérité, vous allez amener la prospérité à vous, vous en avez la capacité, et surtout, on vous dit, là, il y a un changement, d'accord ? Il y a un changement, il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est un changement qui est positif. Hein. Si c'est pour un boulot, ben, ça sera peut-être plus une promotion. Si c'est pour une relation, etc., actez les choses, changez les choses qui ne fonctionnent pas, d'accord ? En tout cas, vous avez les capacités pour le faire. On va regarder juste avec... où est-ce que sont mes cartes ? Hop. On va regarder 2-3 cartes du tarot akashique. Voilà. On va regarder ce que nous disent les tarots akashiques. Allez, s'il vous plaît les guides, on regarde un petit peu ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont choisi le petit chat ici. Ah, bah, il y en a une qui s'est retournée déjà. Hop. Ah, l'archange Gabriel. Ok, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, je crois que c'est la communication. Il arrive avec son clairon et il sonne. Donc il y a quelque chose ici peut-être à dire, à entendre. Quoi qu'il en soit, vous avez l'archange Gabriel qui est près de vous. C'est super. Un nouveau voyage. Le nouveau voyage, c'est partir en voyage. On part un petit peu dans l'inconnu. On découvre un pays, on découvre quelque chose. Le voyage, c'est... on part vers... On prend une direction nouvelle. D'accord ? On prend une direction nouvelle. On va dans un pays nouveau. On va visiter quelque chose de nouveau. On part sur quelque chose... voilà, c'est un petit peu... l'aventure, le voyage, c'est on part sur quelque chose de nouveau. On va découvrir. Il y a des choses, il y a plein de choses à découvrir. Voilà. Alors attention, on vous dit vision de l'ego. Attention à l'ego. Attention à ce que vos pensées vous disent. Attention à ce que l'ego vous dit. Attention aux freins que vous pouvez éventuellement avoir. À quelque chose que vous pouvez mettre en place de nouveau et qui vous fait peur. On va dire non, c'est pas pour moi, ou oui, oh, ça sert à rien, j'y crois plus vraiment. Attention quand même à la vision que vous avez de vous-même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, l'été et l'hiver, ok. Alors là, c'est la saison, c'est pas forcément la saison proprement parlée, où il se peut que l'été soit favorable pour vous, mais l'été, c'est aussi, c'est un petit peu comme les fleurs ici, hein. C'est la richesse, c'est là où on récolte les fruits.
on récolte les fruits de notre chemin. Alors, pour l'instant, on vous dit, tu peux récolter les fruits, tu en es capable, on vous le dit. Sortez de l'ego, sortez du mental. Ici, vous êtes le guetteur. Vous avez peut-être peur aussi d'agir, vous avez peut-être peur de faire des choses, vous avez peur de pousser la porte ici, mais on vous dit non. Voyez, la voie va se dégager. Vous avez peur peut-être des problématiques, vous avez peur que les choses se mettent en travers de votre route. Mais on vous dit que soit vous allez dégager la voie toute seule, soit on le dégagera pour vous. Et encore une fois, vous voyez ici, on a l'initiation et le conte de Saint-Germain, la flamme violette, entre autres. On a l'archange Gabriel. Ici, on a des personnes qui sont appelées à faire ça, qui sont appelées à changer. Alors, je ne dirais pas changer, parce que votre être profond, il est déjà comme ça. C'est aller à la rencontre de vous-même. Aller à la rencontre de votre féminin divin. Allez-y, plongez à l'intérieur et ouvrez la porte. Vous allez dans le jardin des délices, je vous le répète. Allez, une dernière carte. Elle vient tenter, voilà. Et ici, on a le roi des forces. Le roi des forces, vous voyez, quoi qu'il se passe, ici, on a tout qui est réuni. On a l'univers, on a la nature, on a les animaux. Le roi des forces, c'est je suis à ma place dans l'univers. Je prends ma place, j'ai une place, j'ai quelque chose à faire, j'ai une mission de vie, j'ai un rôle à jouer. Et là, je me reconnecte à moi-même, j'ouvre la porte de ce jardin des délices pour arriver à cette force intérieure ici, à ce pourquoi je suis fait. D'accord? Et on vous dit vraiment ici, il y a une renommée, il y a un changement qui est positif. Ne vous mettez pas vous-même les barrières, n'ayez pas peur. Là, vous êtes guetté, vous guettez. Ici, on a le bateau. Il a peur d'être attaqué, vous voyez. Il a peur de croiser les pirates pour se faire attaquer. Donc, il guette, mais la peur n'évite pas le danger de toute façon. Et c'est dégager cette voie-là, parce que ça ne sert à rien. Avec la peur, on ne fait rien. D'accord? Et on vous dit, encore une fois, que vous êtes protégé. Une dernière ou pas? Je prends autre chose. Non, c'est bon? Ok, oui. Non seulement vous êtes le roi des forces, mais vous êtes aussi le roi des roses. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez dire la reine des forces, la reine des roses. Peu importe, il n'y a pas vraiment de sexe là-dedans. Le roi des roses, c'est que, et vous avez la force, donc ici pour faire des choses sur cette terre, mais vous avez aussi retrouvé votre cœur, parce que le roi des roses, c'est j'offre ma coupe, c'est comme le roi de coupe, c'est j'offre l'amour, je vis à la fois les actions, mais je vis à la fois aussi l'amour. J'ai équilibré un peu mon yin et mon yang. Peut-être que vous étiez peut-être quelqu'un qui était trop dans le yang, il fallait peut-être un peu basculer avec votre féminin divin et vous retrouvez cet équilibre ici. Donc, et d'ailleurs, le roi de rose, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans le don d'amour, où on vous offre la coupe, ou vous l'offrirez, mais en tous les cas, vous êtes connecté à votre cœur et c'est votre cœur qui vous guidera. Magnifique. Bon, je pense que le titre, je l'ai le titre, ça va être vraiment ce qu'on attend de vous. Voilà, ce qu'on attend de vous, ou en tous les cas, qu'est-ce qu'on vous pousse à faire en fait. D'accord? Alors j'ai tiré donc deux cartes des anges, avec un petit texte, et l'ange qui sera là, et qu'est-ce qu'il va vous dire du coup? C'est « Je suis l'ange qui descend pour vous aider dans vos sentiments. Soyez optimiste, il est temps de changer intérieurement. » Alors là, on ne peut pas faire mieux, hein. Vous dites changer intérieurement. Il est temps de changer intérieurement, ayez confiance, profitez de la vie, vous bénéficiez de l'aide angélique, suivez mon conseil, il est temps de vivre avec foi et espérance. Donc gardez l'espérance, gardez la foi, vous avez tout devant vous, il faut juste ouvrir la porte. Donc c'est fabuleux. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce petit message vous a plu. En tous les cas, vous a donné les clés pour oser pousser la porte, prendre ce nouveau bol d'air. Faites-vous confiance, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé ici. L'archange Gabriel qui est près de vous. Et ici, on a l'initiation au conte Saint-Germain. Peut-être que la flamme violette vous parle, peut-être qu'en tout cas, il y a ces notions ici
qui peuvent aussi vous parler, peut-être pas à tout le monde, bien évidemment, mais n'oubliez pas, vous êtes le roi des roses et le roi des roses et le roi de la force. Vous avez tout en vous, vous avez les clés en vous pour vivre pleinement une vie, celle qui, au fond de votre âme, vous a toujours appelé, en fait. D'accord? Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, et on va passer au deuxième groupe. Alors ça, je mets tout ça ici de côté. Ça, je vais les remettre dans le jeu, puisqu'elles me serviront pour tout à l'heure. Et on va prendre donc le deuxième groupe. Il s'agit du petit nounours blanc. Petit ours blanc. Alors, hop, on est parti. Ça sera l'ange. On va attendre tout à l'heure et on donnera le message de l'ange. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ça, je le mets ici. Et voilà. Et ensuite, je rajouterai sûrement des cartes avec le tarot akashique. Alors, on va commencer par la première carte, qui est donc la géométrie sacrée. Ouh. Voyage tantrique. Alors, le voyage tantrique, c'est quoi? Eh bien, ça nous aide, en fait, ce voyage tantrique, ça nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un effet de plénitude, d'accord, et d'accomplissement à travers les expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Ok, donc ici on a, je ne sais pas si vous voyez bien, ici on a les deux triangles, ici, du masculin et du féminin. Le yin, le yang, les deux en un. Donc, relation, il peut y avoir des relations, alors la relation tantrique, il y a des gens peut-être à qui ça parle, mais il y a aussi la reconnexion avec soi-même, son mariage intérieur, marier son féminin et son masculin, et peut-être retrouver ce côté de plénitude, d'extase, dans une relation physique, ou en tous les cas, à travers vos relations sexuelles, à travers vos relations physiques, vous pouvez, avec une personne peut-être en particulier, retrouver un petit peu cet état d'extase, de plénitude. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez, à travers vos expériences sensuelles, ou avec vous-même ou avec les autres, la possibilité de toucher du doigt justement cette connexion tantrique. Magnifique. Et allier cette sagesse qui est en vous et vous unifier. Ici, ce que j'entends, moi, c'est aussi le mariage intérieur aussi, avec soi-même. D'accord? Quand on arrive à se marier avec soi-même, alors bien sûr, le marier, le mot, il est un peu... Se connecter avec son côté terre et son côté ciel, retrouver vraiment l'équilibre entre la connexion des deux, c'est aussi ça, se connecter avec son féminin et son masculin. Et quand on trouve souvent son équilibre, hein, on trouve l'équilibre avec l'autre, hein, en couple. Alors ici, on a le cœur du phénix sacré. Alors le cœur du phénix sacré, chez Rumi, ça nous dit quoi? Ça nous dit que souvent, on a peut-être passé une période de désert où on s'est senti engouffré dans quelque chose qui ne nous convenait pas. Un cœur incompris, une solitude peut-être. On s'est engouffré dans quelque chose qui n'a donné lieu peut-être qu'à des souffrances, je ne sais pas, mais en tout cas le cœur du phénix sacré, on retrouve ici un peu, comme le phénix le dit, on renaît de ses cendres. On sort un petit peu de ce carcan dans lequel on était, et ce tourbillon de vie nous amène à sortir un petit peu, oui, à renaître de ses cendres, On sort et on va vers cette lumière. Peut-être grâce à une relation, vous pouvez aussi réussir à vous trouver, vous. En tous les cas, c'est quelque chose où vous allez tendre vers ça. Ou alors vous allez vous trouver vous-même, et en vous trouvant vous-même, en vous connectant avec vous-même, vous allez peut-être trouver quelque chose ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre cette harmonie de couple et cette extase de couple. Là, on a vraiment le feu sacré, le féminin sacré, le phénix sacré, c'est vraiment je renais de mes cendres.
Ok, l'océan, superbe. Alors là, l'océan, ici, la carte dit, l'océan parle à votre âme, d'accord? Vous calme et vous guérit. Donc ici, on a peut-être une guérison à vivre. On vous dit, le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez le temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Ça, c'est autre chose. Oui, pour vous laver de vos soucis, de vos tracas. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont vécu des choses, qui n'ont pas forcément réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, ce qu'elles voulaient. Peut-être voilà, une période de solitude, de désert, une période de frustration, une période de difficulté. Et pourtant, c'est comme si vous avez tout en vous pour vivre l'harmonie à deux, l'harmonie du couple. Le voyage tantrique, c'est vraiment c'est l'extase intérieure. Et cette force qui est en vous, elle est là, elle vous habite, elle ne demande qu'à sortir, d'accord? Et vous allez y arriver, puisque vous allez plonger en son sein. Vous allez plonger dans cette âme qui ne demande qu'à sortir, qu'à émerger. Votre âme, elle est en train de vous montrer le chemin, ici. Alors ici, c'est marrant. Ici, on a la femme réfléchie et on a la femme qui tient un cœur. Donc vous êtes à la fois la femme réfléchie, posée, comment dire, intellectuelle, qui s'organise dans sa vie, etc. Mais derrière cette femme ici réfléchie, intellectuelle et posée, etc., on a une femme ici qui tient un cœur. On a une femme qui est dans l'amour, une femme qui sait donner de l'amour, une femme qui sait recevoir de l'amour, et une femme qui ne demande finalement qu'à aimer et être aimée. D'accord? Et on sent ici que vous cherchez quelque part cet équilibre qui est là en vous déjà. Ce qu'on vous dit, c'est trouver cet équilibre entre les deux femmes que vous êtes. Trouvez cet équilibre en vous. Voyez, pour vous trouver vraiment en équilibre total de qui vous êtes. Et vous allez acter cet équilibre dans la suite de votre vie avec quelqu'un. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on sent ici, il y a quelque chose qui doit émerger de vous. Et ce quelque chose, il est déjà là. D'accord? Il est déjà là. Alors ici, on a l'horloge. Peut-être que vous êtes des personnes où vous dites, il n'y a rien qui avance, le temps passe, voilà, le temps est une réelle volonté d'aboutir. Ok. Vous voulez un résultat, vous voulez changer les choses, vous voulez que les choses changent, vous voulez arriver à votre but, mais le temps passe, l'horloge tourne, et voilà. Donc ça vous, quelque part, ça vous ralentit et ça vous met mal. Sauf qu'on vous dit, non, vis l'instant présent. Je sais que c'est toujours dur de dire vive l'instant présent quand le présent n'est pas toujours celui espéré. Mais dites-vous une chose, c'est que ce moment présent, il est important pour être. Il est important pour ne plus penser au passé, justement, ne pas penser à l'avenir et faire ce qu'on a à faire dans le présent. D'accord ? Quand vous plantez une plante, vous n'êtes pas là en train de dire mais qu'est-ce qu'elle va donner? Est-ce qu'elle va vraiment pousser la fleur? Est-ce que si? Est-ce que mi? Et la fleur elle pousse pas et je comprends pas. Il lui faut du temps. Au début c'est un germe. Et puis après, il y a une pousse. Puis après, ça monte, ça grimpe. Et après, il y a la fleur. Mais il faut du temps quand même, d'accord? Mais dans le moment présent, qu'est-ce que vous faites? Vous arrosez la plante, d'accord? On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de penser au temps qui passe. Arrêtez de penser peut-être au passé. Il y a quelque chose qui émerge. La fleur va pousser. Elle va pousser. Et dans ce moment présent, on vous dit que, voilà, là c'est la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vous allez y voir plus clair. Et c'est dans le moment présent qu'on verra plus clair. Donc reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à ce trésor qui est en vous, mariez-vous, faites ce mariage intérieur aussi. C'est marrant parce qu'on a parlé d'un mariage intérieur tout à l'heure, mais il y a une espèce de mariage intérieur ici, entre la femme réfléchie et la femme qui tient un cœur. Vous êtes deux en une quelque part. Essayez et si c'est un homme, c'est pareil. Reconnectez-vous à qui vous êtes. Je sais que vous demandez que le temps passe le plus rapidement possible, mais chaque minute compte. D'accord? Et ça, petit à petit, vous allez vous en rendre compte. Vous allez y voir beaucoup plus clair.
qu'est-ce que vous dit l'ange gardien? Ben voilà. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir. Là, ici, on vous invite à vous faire plaisir. On vous invite à avoir ce sentiment de paix, de satisfaction, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre tête. Et quand vous allez dégager ça, ici, vous allez tellement être bien équilibré à qui vous êtes, que là, le phénix, il va sortir. Ce phénix, il va renaître de ses cendres. D'accord, et là, vous allez vous ouvrir au champ des possibles. Vous allez plonger dans cet océan calme. Vous n'aurez plus d'angoisse. On vous invite, justement, votre âme, elle vous invite à... Elle peut vous répondre, cette âme-là, mais elle vous répondra que si vous êtes dans le calme et la sérénité, dans le moment présent. D'accord, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. On sent que vous êtes un peu perdu. On vous dit que vous avez l'impression que tout est perdu. Non, non, il y a vraiment ce phénix qui renaît. C'est très important. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les blocages, on peut avoir, c'est un petit peu pour sortir d'une emprise, peut-être l'emprise du silence. Alors, est-ce que le silence vous parle? Est-ce que vous avez été dans le silence? Est-ce que vous vous êtes caché derrière un masque et vous n'avez pas osé dire les choses? C'est possible. Est-ce que vous a empêché de parler? Est-ce que vous êtes resté dans le silence avec une personne? Peu importe, mais pourquoi vous attirez ce silence? Est-ce que ce n'est pas plutôt voilà, cette emprise de ne pas dire, de ne pas formuler les choses? Donc, osez dire les choses. Osez déjà vous dire qui vous êtes. D'accord? Alors, on va regarder de plus près ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot akashique? On vous invite à quoi faire de plus pour évoluer et aller vers ce que vous désirez et aller vers ce qui est bon pour vous. Votre âme a toujours raison et elle sait ce qui est bon pour vous. Regardez. Uriel et le sphinx. Uriel et le sphinx. Le sphinx, elle le regarde. Vous voyez l'ange ici, elle regarde le sphinx. Mais le sphinx, c'est vous. D'accord? Le sphinx, c'est vous. Vous êtes en train de vous regarder là. Il y a une magnifique personne ici, mais vous ne la voyez pas. Vous la regardez, mais comme si elle était à l'extérieur de vous. Elle est à l'intérieur de vous. D'accord? Elle est à l'intérieur de vous. Ici, on a les deux ici. Il faut fusionner avec vous-même. En fusionnant avec vous-même, vous allez devenir quelqu'un de nouveau. D'accord? Quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous invite à quoi faire de plus? Et pour aller vers quoi? Oui, le 6 de rose, la guerre des roses. N'ayez pas peur de combattre. De combattre quelque chose qui est en vous et quelque chose qui ne vous correspond plus. Quelque chose qui n'est plus en phase avec ce que vous désirez. D'accord? Affrontez. Il n'y a pas de raison. Il y aura toujours un gagnant, un perdant, mais là-dedans, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de... Ça ne sert à rien de se battre contre soi-même. Alors, on a le voyage, ok. On va faire une par une. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la remettre comme ça. La bibliothèque akashique, ok. Donc ici, on a la bibliothèque akashique. C'est-à-dire que, alors, il y a des gens qui savent lire hein, dans les, on appelle ça le livre akashique. Les souvenirs akashiques, tout est rentré en nous, tout est marqué en vous, d'accord? Soit vous avez la capacité de voir vos vies antérieures, de ce qui s'est passé, etc. Mais la bibliothèque akashique, c'est-à-dire que dans vos vies antérieures, dans les choses que vous avez pu avoir dans votre passé, ça se renouvelle ici, dans cette vie-là. Et si vous faites la démarche justement de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme vous voudriez qu'elles fonctionnent, il peut y avoir une clé là-dedans. D'accord? Quelqu'un peut vous aider par rapport à ça. Donc on vous dit ici le voyage. Le voyage, c'est qu'on vous propose un nouveau voyage. On vous propose une nouvelle direction. On vous propose quelque chose un petit peu où on ne sait pas où nous amène le voyage. D'accord? Où nous amène le voyage. Le maître artisan. Vous êtes maître artisan. Vous avez la faculté et la possibilité de faire des choses, de créer des choses. Vous avez vraiment le pouvoir de création. Dans tous les sens du terme, que ce soit d'ordre matériel ou vous pouvez créer ce que vous voulez.
Et on vous dit volonté, sagesse et esprit. C'est-à-dire que retrouvez cet équilibre en vous, parce que vous avez tout en vous. Vous avez toutes les possibilités. Ici, vous voyez, on a l'eau et le feu, on a le yin et le yang. On est encore ici dans cet équilibre de yin et de yang. Vous voyez, ces cartes, finalement, se ressemblent. Vous avez besoin de trouver votre équilibre pour pouvoir être. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre pour pouvoir sortir de nouveau. Là, ici, j'entends presque limite une renaissance. Et le maître artisan, il est en train de forger, il est en train de fabriquer quelque chose. C'est comme si on vous demande de nouveau de vous fabriquer, de fabriquer la vraie personne que vous êtes. Allier les deux, unifier les deux personnes, comme si ici on avait peut-être deux caractères différents en un seul, comme si il y a une partie en vous qui dit blanc et une partie en vous qui dit noir, ben, mais mélangez les deux, comme ça, eh bien, il y aura, vous émanerez le gris, et pas ni le noir ni le blanc. Regardez, vous ressortez en reine des roses. Vous ressortez en reine des roses, c'est-à-dire qu'ici, c'est vous ressortez dans l'amour. C'est vous offrez la coupe, on vous offre la coupe, peu importe, vous allez vers la coupe d'amour. Vous retrouvez déjà l'amour de vous, et en retrouvant l'amour de vous, vous retrouvez l'amour de l'autre. Ici, le voyage tantrique, c'est là on a le principe féminin-masculin qui est là, et vous allez vers l'amour. Et en plus, le 9 de prospérité, c'est presque limite. Vous arrivez à un stade où vous n'aurez, entre guillemets, plus besoin de personne pour être heureux, c'est-à-dire que vous allez un peu vous combler vous-même, d'accord ? Et en vous comblant vous-même, eh bien, vous trouverez votre égal avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ? D'accord ? Pour pouvoir enfin vous révéler dans une sexualité peut-être épanouie, une sexualité sacrée. Là, il y a vraiment ici une émergence. C'est très joli. C'est ce qu'on vous demande à faire, ce dernier petit travail, si vous voulez, en vous, pour accéder à l'amour, tout simplement. Alors, on va demander à ce que l'ange vous dise, enfin vous donne le petit message. Je suis l'ange qui vient vous libérer de vos vieilles pensées. Vivez de façon plus libre, exempte de préoccupations. Je vous donne ce que demande votre cœur. Désormais, dites oui et vivez avec pardon et libération. Ok, donc là on a la libération peut-être du passé. On renaît de ses cendres. On croit en soi, on fait ce mariage intérieur avec nous-mêmes, on a cette volonté, cette sagesse d'esprit à dire tout est possible, je peux le faire, je peux le réaliser, j'ai la prospérité qui arrive devant moi et j'ai l'amour de moi et donc l'amour de l'autre qui arrive, d'accord ? Et sortez du silence, osez dire ce que vous avez à dire. Et vous êtes plusieurs femmes en une ou plusieurs hommes en un. C'est-à-dire que vous avez les deux, vous avez ici un petit peu, vous allez jongler un petit peu entre deux personnalités. Il y a vraiment un doublon là. Il y a vraiment ce doublon, ce mélange de deux unités. C'est marrant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous a aiguillé, vous a un petit peu éclairé. En tout cas, c'est le message que vous devez recevoir. On va vous pousser à mettre en place des choses pour vous faire confiance et sortir de tout ça parce que il y a de belles choses qui arrivent pour vous et en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, donc je vous dis à très vite. Je vais ranger tout ça. Hop. Et on va prendre maintenant le troisième choix, le petit hippopotame ici. On va le mettre ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Et c'est parti. Allez, pour les gens qui ont choisi l'hippopotame. Alors, l'ange ici va vous répondre, va vous donner un petit message. Ça, on va le laisser ici. Alors, on y va. On va commencer par la géométrie sacrée. Quel est le message que vous devez recevoir ? Tolérance. Alors la tolérance, bien sûr, elle vous invite à vous ouvrir à tout ce qui surgit sur votre route. Même les choses qui sont pas forcément désirées, qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie de vivre.
mais il faut les accepter sans jugement, sans opinion, sans, voilà, sans peur, sans résistance. C'est un peu la résilience, hein, voilà. Quand nous sommes tolérants, bah, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Plus vous serez tolérant à ce qui est et à ce qui arrive dans votre vie, plus ça va glisser tout seul. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande d'accéder justement à cette tolérance. Que nous dit Rumi? La déesse tournoyante. Ok. Alors, la déesse tournoyante, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est... la déesse tournoyante, c'est quand on tourne en boucle dans nos pensées, c'est quand on tourne en boucle. En fait, ce qui nous fait avancer, c'est notre mental, c'est notre ego, c'est nos pensées, on tourne en boucle, on tourne en boucle. Et la déesse tournoyante, ce qu'elle a besoin, c'est justement de sortir de son côté cérébral, et c'est de sortir de son mental et d'ouvrir une porte. Elle, c'est la porte de l'inconnu, et de se dire, et si je pensais avec mon cœur pour une fois? Et si je pensais avec mon cœur pour une fois? Et si je me laissais guider par quelque chose que je ne connais pas, par quelque chose que je ne contrôle pas? Voilà, vous voyez, c'est... Allez, on y va. On se laisse glisser, on laisse l'ouverture à l'inconnu, et on verra. Même si on traverse quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément envie, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc on arrête de penser avec sa tête, on pense et on réagit et on vit avec son cœur. Donc on va laisser son cœur prendre la décision. Alors, excellent. Là, on a le projet créatif. On vous dit que votre âme, elle a envie de s'exprimer de manière créative. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui font de l'art, voilà, peu importe. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Vous avez peut-être aujourd'hui été trop dans le mental, trop dans le cartésien, peut-être trop dans le comment, le pourquoi, on essaye de mettre des règles, etc. Et peut-être ces règles ont été tellement figées, carrées, etc., que vous avez peut-être manqué peut-être un petit peu de tolérance. Là, on vous dit, arrondis les angles, vois les choses différemment, et essaye de ne pas décider avec ton esprit, mais plutôt avec ton cœur. Laisse-toi guider par la danse. Un cavalier arrive, il t'invite à danser, ben, vois ce qui se passe, d'accord? Et on vous dit que il peut y avoir, en tout cas, on vous le dit, il va y avoir une sorte de passion, une passion, quelque chose qui va renaître chez vous, et vous allez être un petit peu embourbé là-dedans. Vous allez rentrer dans une espèce de valse ronde là, qui va vous emporter dans quelque chose, mais ce quelque chose, il est positif parce que vous allez avoir ce sentiment de revivre. Vous allez avoir ce sentiment de revivre. Il y a quelque chose qui va se créer autour de tout ça, et vous allez être un petit peu embarqué là-dedans, hein, sans contrôler. On vous demande de ne rien contrôler. On vous demande de vous laisser glisser. Vous voyez? Regardez, c'est marrant. Ici, on vous dit, en fait, tu as envie de vivre, tu as envie d'aller là où il y a le soleil, mais tu restes enfermé. Le portail, il est là. Vous n'ouvrez pas la porte du portail pour y aller. Vous contrôlez. Vous avez des peurs, sans doute, c'est normal. Vous avez peut-être vous avez érigé aussi des blocs, enfin des murs pour éviter justement de vous tromper ou de vous blesser. Ou voilà, c'est votre passé, vos croyances, tout ce que vous avez vécu avant font que bah, aujourd'hui, vous êtes devenu peut-être un peu moins tolérant. Et alors là, on vous dit non. Ouvre la porte de cet inconnu, de l'inconnu, et pousse. Ouais, alors c'est l'inconnu, mais c'est aussi peut-être une autre façon de faire. Des choses que vous n'avez peut-être jamais osé vous dire que vous étiez peut-être capable de faire. Donc voilà, ça on vous dit, ne reste pas là, parce que vous êtes dans le stratège, vous voyez, stratégie. Vous essayez de trouver quelque chose avec votre mental. Donc on pense, on fait une stratégie, pourrait se passer ci, ça, non. Là on vous invite à dire, allez, ouvre la porte, et tu verras ce qui se passera. Voyez? Ici, on a le miroir. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre en miroir, soit vous allez
rencontrer des personnes autour de vous, peut-être pas une personne, mais des personnes qui vous mettent en miroir de vous-même. Peut-être que vous avez aussi la problématique de vous regarder vraiment, de comment vous êtes. Peut-être que vous n'osez pas vous dire que vous êtes une belle personne, une personne formidable, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit, ose te regarder dans le miroir, avec toi-même ou grâce aux autres. On vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive et surtout, il y a une renaissance. C'est la renaissance. Regardez le diamant que vous êtes. Arrêtez de réfléchir avec le mental, les stratégies, laissez les peurs de côté et osez, osez faire. Osez acter un projet, osez taper à une porte que vous avez peur vous avez peut-être peur que cette porte reste fermée, mais c'est pas grave. Allez-y, poussez la porte. En tout cas, on vous dit, c'est en osant se laisser porter par la vie que vous allez trouver l'abondance et que surtout, vous allez être un petit peu le diamant, vous allez renaître et vous allez être la plus belle facette, la plus belle personne qui puisse être. Voyez, c'est le moment de libérer notre joyau intérieur. Votre joyau, il est là. Il est ici, votre joyau. Mais il n'est pas sorti encore. Donc, il ne demande qu'à sortir. Mais c'est vos peurs qui vous poussent, vous pensez trop, et du coup, vous n'ouvrez pas le portail. Allez-y, rentrez dans la danse. C'est la déesse tournoyante. Faites cette valse avec la vie. Alors, qu'est-ce que nous dit la pensée? Ah ben, une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Vous voyez, des changements s'imposent à vous pour vous remettre sur la bonne voie. Il va y avoir ici un changement. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est ici, on a les deux anges qui poussent la personne à acter quelque chose. Ici, on a les deux petits-enfants, là, et on a l'ange qui les pousse. Allez-y, faites. Allez, on va vous pousser au changement. On va vous pousser, même s'il y a des embûches, même s'il y a des problématiques, on vous pousse à aller vers le bonheur. Parce que ce que vous voulez, c'est vivre le bonheur. Mais soit vous ne vous y autorisez pas, soit vos peurs ou l'intolérance que vous avez mis en place sur certaines choses, etc., sur certains défis de la vie, je ne sais pas, vous empêche de sortir et de faire cette valse et de dire « Allez, je pars vers l'inconnu ». Donc, non, de toute façon, l'univers va mettre en place quelque chose pour vous aider. Donc, soit vous poussez la porte, soit vous ne la poussez pas. Mais en tout cas, on va tout faire pour le faire. On vous guidera pour le faire. On va voir qu'est-ce qui vous bloque. Sur quelle emprise vous êtes. Bon, connexion. Alors, il y a le blocage, c'est la connexion. Il y a deux choses. Soit c'est une connexion avec une personne qui peut vous bloquer, soit c'est, on vous dit que vous vous empêchez de vous connecter, ça c'est la croix d'Ankh, vous vous empêchez de vous connecter à quelque chose de plus grand. Alors que c'est là. Peut-être que vous n'osez pas, vous êtes tellement peut-être dans le cérébral et dans la stratégie, vous vous empêchez de vous connecter à quelque chose de plus grand. Alors que c'est présent, d'accord? C'est présent ici. On va regarder, on va mélanger bien les cartes et on va voir ce que le tarot akashique nous dit en plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit en plus par rapport à ça? C'est marrant, elle est sortie aussi sur l'autre jeu. Ici, vous avez Uriel et le Sphinx. Ici, on a l'ange, il regarde le Sphinx, comme s'il était détaché de lui. Sauf que, ici, cette personne, c'est vous. Vous êtes le Sphinx. Vous êtes à l'intérieur. Votre Sphinx, il est à l'intérieur de vous. Le Sphinx, c'est regarder la beauté que vous êtes, la force, la déesse que vous êtes intérieure. Le Sphinx, c'est vraiment votre joyau intérieur. D'accord? Vous êtes cette personne-là. Vous êtes ça. D'accord? Et on vous dit en fait que, limite, vous le regardez comme s'il était à l'extérieur de vous. Comme si, oui, tout le monde me le dit, mais je ne le vois pas. On va vous inviter justement à le découvrir et à le voir. Ok. On vous dit le saule. Le saule, c'est l'arbre ici, vous voyez. Il est plein de lumière. Il est au milieu de la nature. Il fait partie du tout. Il y a le ciel. Là, il y a la terre. On a l'eau. On a les émotions. Vous faites partie d'un univers. Vous faites partie d'un tout. Et vous êtes cet arbre. Vous êtes cet arbre majestueux. Vous rayonnez des choses, mais vous ne vous en rendez pas compte. On vous invite à le faire. On vous invite à aller puiser à l'intérieur de vous pour vous découvrir. Et on vous invite
à montrer le joyau que vous avez à l'intérieur de vous. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors là, vous voyez, on a l'archange Raphaël. On a un archange ici. Donc effectivement, il y a une connexion peut-être que vous n'osez pas ou vous vous dites non, c'est pas pour moi. Mais en tout cas, il y a des connexions ici qui peuvent se faire. Et en l'occurrence, on a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est quoi? L'archange Raphaël, c'est la guérison. Mais qu'est-ce qu'il vous demande, l'archange Raphaël? Il vous demande de vous mettre en action. D'accord? Il vous demande de vous mettre en action. Marche. Fais-le. Il y en a trop. Hop, hop, hop. J'en veux plus. Donc, archange Raphaël, c'est bien. Et vous voyez, l'archange Raphaël, ici, on a le rose, là, et le vert. Le rose et le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Le vert, c'est la guérison du cœur. Vous avez un cœur magnifique ici qui ne demande qu'à briller. Mais vous vous mettez vous-même des barrières parce que vous êtes trop dans le mental. En tout cas, votre ego prend trop le dessus. Oui, bah, alors là, c'est énorme. Regardez. L'ego. L'ego prend trop le dessus. Donc, le but, c'est de sortir de cet ego. C'est marrant parce que les trois propositions ont été quand même, mine de rien, un petit peu similaires. C'est fou, ça. Alors, on vous dit que vous avez le roi des clés. Le roi des clés, c'est que on vous dit que vous allez trouver la clé pour y arriver. Soit c'est une personne qui va vous aider à trouver cette clé, ou qui va vous donner la clé, ou alors vous allez la trouver vous-même, mais on vous dit, quoi qu'il en soit, vous allez trouver la clé pour sortir de là. Et pour accepter, justement, de danser sur une nouvelle danse dans votre vie, et libérer cette intolérance, peut-être, et surtout sortir de ce jardin. J'aimerais bien savoir si vous allez sortir de ce jardin. L'arche d'alliance. Ok. Donc là, on a l'arche d'alliance. C'est vous n'êtes pas seul. Donc déjà, l'arche d'alliance, on a l'alliance ici. Vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Ça, on le sait. Vous avez l'archange Michael avec vous, l'archange Raphaël avec vous. Et puis ici, il peut y avoir aussi une alliance avec quelqu'un, une alliance avec une personne qui ne pourra vous apporter que du bien. Osez accepter, osez accueillir ça. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, le roi du parchemin. Le roi du parchemin, c'est vous. Vous avez tout en vous pour acter les choses, pour construire les choses, pour mettre en œuvre des choses. Vous avez les plans. Voilà. Là, pour l'instant, vous attendez, mais vous êtes droit dans vos bottes. Vous n'êtes pas assis à attendre quelque chose. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous avez tous les éléments. Vous avez l'intelligence pour le faire. Vous avez les idées pour le faire, mais vous êtes bloqué. Donc là, on vous dit, vous êtes prêt, les choses vont se faire. Vous voyez encore, vous êtes enfermé derrière le portail. Alors, j'aimerais savoir, ici, on va voir si le portail s'ouvre. Sinon, je vais reprendre exceptionnellement l'oracle de l'énergie, parce que je voudrais savoir si ce portail, vous allez l'ouvrir. En tout cas, on vous invite à ça. Hein. On vous invite à ça. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Oui. Alors ici, on a le champ akashique. Le champ akashique, ça fait partie du possible. Vous avez tout en vous. Hein. Dans ce champ akashique, dans ce champ énergétique, dans ce quantique, ça fait partie du possible. D'accord? Ça fait partie du possible. Vous avez la faculté de le faire, de le réaliser. Trouvez-vous, osez. Vous avez peut-être des projets, actez-les. Voilà, oui. Vous allez vous mettre en action. Voyez, vous allez vous mettre en action. Donc oui, vous n'allez pas rester derrière le portail, vous allez vous mettre en action. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est parfait. Donc, sortez un petit peu de votre zone de confort, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Sortez de votre zone de confort, parce que sinon, voilà, ça va se tourner en boucle. Et puis, vous n'allez pas oser sortir et faire comme la déesse tournoyante qui va sortir et qui va commencer une nouvelle valse, un nouveau voyage. D'accord? Ouais. De toute façon, des changements, ils s'imposent à vous. Vous allez pas y échapper. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous pousser à le faire. Ouais, une action très positive ici. Superbe. Alors, on va demander à l'ange ce qu'il nous dit. Il nous dit quoi, l'ange? Il vous dit, je suis l'ange qui vous aide à avoir confiance. Vous voyez, vous n'avez pas confiance. Ben là, il va vous aider à avoir confiance. Essayez.
Laissez-vous aller dans mes bras. Détendez-vous, sentez le plaisir d'avoir la protection du ciel. Oui, vous l'avez. Agissez maintenant avec insouciance et joie. Insouciance et joie. Dansez. Dansez, comme la déesse tournoyante. Dansez. Allez dans cette nouvelle valse. Et regardez, laissez-vous aller dans mes bras. Faites confiance à l'univers. Il n'est pas là pour vous enfoncer, il est là pour vous aider. D'accord? Et vous avez plein de choses créatives en vous. Vous avez plein de possibilités. Vous avez une grande intelligence, vous mettez en place plein de stratégies, etc. Mais vous restez sur votre portail là, fermé. Non. Reconnectez-vous à votre cœur, ici. L'archange Raphaël va vous y aider. Sortez l'ego de votre univers. L'ego, on en a besoin pour réfléchir, pour acter des choses, mais faites-le avec le cœur, d'accord? Et là, vous allez vous mettre en action. Donc, on vous invite à ça, pour pouvoir bouger, donc, quelle que soit la situation. D'accord? Bien, écoutez, ravi pour vous. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura un petit peu boosté pour reprendre confiance en vous, parce que finalement, c'est le but. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.